Bonjour, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue cette semaine pour la suite de ma thématique avec la collection Partagez ce que vous aimez. La collection est en vente depuis le 1er mai et jusqu'au 31 mai. Vous pouvez l'acheter en lot. Et il inclut des produits gratuits. Donc, si vous voulez revoir ces lots-là, vous pouvez aller revoir ma première vidéo du mois sur ma page Facebook et vous allez avoir toutes les infos. Sinon, après, je peux aller remettre les informations suite aux vidéos. Alors, bienvenue Diane. Toutes celles qui vont se réajouter plus tard, donc vous pourrez voir comme d'habitude ma vidéo en différé sur ma page Facebook. Vous allez avoir aussi toutes les infos sur mon blog, encore plus détaillées. Je mets vraiment les cartes là, en images. Donc, cette semaine, je vous offre 2 projets parce que la semaine passée, malheureusement, j'ai pas pu donner mon atelier parce que ça a pris plus de temps que prévu ouvrir la roulotte sur le camping. Donc, je suis comme arrivée à la dernière minute. J'avais vraiment pas le temps et j'étais complètement brûlée. C'était une grosse journée. Donc, aujourd'hui, voilà, je vous montre ces 2 projets-là. Une belle technique. Puis ici, je vous montre des astuces, là, comment étamper ces fleurs-là. Donc, je commence avec cette carte-là. Encore une fois, c'est avec le jeu Aime ce que tu fais, qui fait partie de la collection Partagez ce que vous aimez. Je capote sur ce jeu-là. C'est fou les modèles que j'ai trouvés, qu'on est capable de faire avec ça. Donc, en tout premier lieu, j'ai comme préparé un petit brouillon pour vous montrer, dans le fond, différentes façons de faire l'intérieur des fleurs. OK? Donc, on va y aller assez rapidement. OK. Donc, je vais mettre ici un petit papier brouillon à côté. OK. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai étampé tout simplement la grande fleur, ici, là, qui est dans le jeu. Et je vais utiliser ces deux taches-là, OK? De différentes façons. Donc, la première façon ici, c'est que, bon, j'ai étampé ma fleur et j'ai été dans mon pad d'encre, tout simplement. Et voyez-vous, j'ai été étamper l'intérieur de ma fleur, tout simplement. Donc, ça fait foncer, ça dépasse, le jeu est comme ça, c'est fait comme ça. Une autre astuce, l'astuce numéro 2, c'est que vous faites la même chose. Vous étampez votre encre, vous enlevez le surplus sur un papier brouillon, OK? Et vous étampez la même chose ici. Donc, vous voyez, c'est un peu plus pâle. Je vais essayer de me rapprocher, là. Vous voyez ici, c'est vraiment un petit peu plus pâle, OK? Ça fait un bel effet. Même chose, mais moins foncé que si j'avais pas enlevé une couche. Ensuite, la troisième option, c'est que vous faites la même chose que l'étape numéro 2. Vous enlevez une partie de l'encre. Vous venez étamper votre fleur, comme ça. Et avec la petite tache, okay, je vais la mettre de ce côté-là. Je vais laver mon bloc pour me salir les mains. Avec la petite tache, bon, je vais l'enlever, ça va aller mieux. Comme ça. Je vais aller venir faire mon centre, tout simplement. Voyez-vous? Donc, on est rendu à 3 façons d'étamper notre fleur. La dernière façon ici, la façon numéro 4, c'est qu'encore une fois, je fais comme tantôt. J'enlève de l'encre et je viens étamper juste le centre de ma fleur. C'est très discret. Mais la plus petite, la centrale, je dirais, ne dépasse pas autant que la plus grosse tache, OK? Donc, c'est possible de faire 2 effets
complètement différent, ok, avec, dans le fond, 4 effets, finalement, avec vos, les mêmes tâches. Ok, donc c'est le fun de voir la polyvalence d'un jeu d'étampes. Moi, j'adore ça quand Stampin' Up nous facilite la vie. Donc, je vais faire cette carte-là, mais je vais comme vous montrer finalement une 5e astuce. C'est que, je cherche ma carte. J'avais commencé, oui, ici, ok. Je vais étamper en vert olive et je vais faire l'intérieur, ok, en pamplemousse, la nouvelle couleur. Donc, je vais me placer, excusez-moi. Ah, en passant, hein, j'ai mis le Stampin' Pairs pour mieux étamper. Ça fait un petit mou vu que nos étampes sont en acrylique. Ok, je vais mettre un papier brouillon par-dessus parce que je ne veux pas le salir. Donc, je vais remettre le modèle ici, maintenant. Et là, je vais aller prendre mon vert olive, ok? Voyez-vous, j'ai comme déjà commencé. Donc, je vais aller prendre de l'encre. Et je vais aller m'enligner un petit peu plus haut que ma fleur déjà étampée. Voyez-vous? Ensuite, je tourne un peu mon carton. J'y vais en cercle. Et j'étampe tout simplement. OK? Je tourne encore mon carton. Je laisse dépasser ici. Et je continue. OK, voyez-vous, c'est simple. En tournant votre carton, ça se fait plus facilement. On pourrait même aller en faire une deuxième ici en bas. Donc voilà. J'ai comme étampé en faisant une courbe. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'intérieur. Je vous disais tantôt, bon, que là, j'ai tout fait la même couleur. Donc, avec le pamplemousse généreux. Voyez-vous, c'est une nouvelle in color en plus. Et un nouveau pad. Je pense que je vous les avais montrés l'autre fois. Ça s'ouvre comme ça. Tout simplement, et on le glisse. OK? Ultra facile. Cette fois-ci, je vais prendre la petite tache. OK? Je vais aller faire l'intérieur de mes fleurs assez rapidement. Voyez-vous là que je réfléchis pas là. Donc, avec le vert olive et le pamplemousse, je trouve que ça fait un beau contraste. Là, j'ai taché ma carte ici parce que j'ai pas le bon bloc. Et mon bloc est sale. C'est important, hein? Prenez les bons blocs. Il y en a de différentes grandeurs là, dans le catalogue. Ça va vous éviter des désagréments inutiles. Donc, je vais le changer. Je vais enlever celle-là. Et je continue. Enfin, j'enlève de l'encre. Voyez-vous, c'est pas très long, là. Hein? Je passerai pas une demi-heure, là, à faire mon étampage. Et voilà. J'ai terminé, malgré mon petit scratch ici. Mais c'est pas grave, ça arrive des erreurs. Donc, êtes-vous capable de me dire lequel vous aimez entre le vert avec le contraste ou finalement la carte de la même couleur? Moi, j'aime bien les deux. Je trouve que ça fait changement. Donc, je vais aller coller ça, ma base, sur mon carton Fruits des bois. OK, vous avez vu, là, c'est ultra facile. Donc, tout simplement, comme ça. Et voilà. Je vais enlever ça, j'en ai plus de besoin. Et je vais aller remplir finalement mon cercle ici. Il y a comme un vide avec mon étiquette. Donc, j'ai déjà découpé, OK, 2 morceaux. Un en carton argent et un en vanille
que je vais aller coller un par-dessus l'autre. Mais avant de coller ça, je vais aller faire mon vœu. Donc, je vais prendre Fruits des bois. Et le vœu, j'ai choisi Quelle belle journée. Je vais remettre mon tapis. C'est pas un réflexe pour moi, ce tapis-là. J'aimerais ça que ça soit un réflexe. Parce que des fois, je trouve que j'étampe pas bien. Donc, si j'avais le réflexe de, ça irait mieux. Ensuite, une fois que c'est étampé, je vais aller étamper ici mon petit feuillage. J'ai vraiment là la petite feuille ici. Donc, Caro, non pas Caro, Diane m'a dit la verte, mais les deux sont belles. Oui, effectivement, les deux sont belles. Ça fait un effet différent. Donc, on peut jouer avec plusieurs combos couleurs. Donc, je vais aller ancrer ma petite fleur. Pas ma fleur, mais mon espèce de feuillage en vert olive. Que je vais aller étamper ça ici. Et je vais aller en étamper un là. Donc, une petite touche subtile. Pas compliquée. Et je vais aller coller ça sur mon carton argent. Donc, on n'a pas besoin de colle à profusion. Et voilà. C'est fait. OK? C'est pas compliqué, là. Je vais coller ça avec des Stampin' Dimensional, mais avant, je vais aller mettre ici en arrière du ruban argent. OK? Vous me voyez utiliser ça très souvent, le ruban argent. En passant, bienvenue à celles qui se rajoutent. Là, je vois plein de monde. Émilie, Lynn, Lise, bienvenue. Donc, vous voyez ça ici, le fil argent. On se complique pas la vie. Il faut que je suis pognée dedans. Là. Bon, OK. Je fais vraiment un moton, là. OK, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas de technique spéciale. Il n'y a pas de règle d'or avec mon fil argent. Ce que je fais, c'est que je vais aller mettre une petite lichette de colle en arrière. Et si je le veux comme ça, je vais aller le coller de même. Voyez-vous, ça le tient en place. Je peux toujours aller rajuster là, si je trouve que ça dépasse pas assez ou que ça dépasse trop, mais la grande partie reste en place. OK? Fait qu'on est moins pogné avec. Lui, je trouve qu'il est comme trop grand. Je vais aller le coller là. OK. Bon, je voulais quelque chose de discret, c'est fait. Je vais aller mettre des Stampin' Dimensional pour ajouter un petit peu de... Excusez, j'ai comme sur le bord d'éternuer, puis ça veut comme pas. Donc, 4 Stampin' Dimensional. Le truc, hein, je vous avais déjà montré ça, hein, vous écrasez avec votre ongle et ça s'enlève ultra facilement, voyez-vous. Petit truc comme ça en passant. Et on vient coller le tout au bout des fleurs. Et voilà. Magnifique. On termine ça avec des perles colorées qui viennent, attendez, je vais aller sortir du plastique, qui viennent avec la collection, là, partager ce que vous aimez. Ok, regardez ça, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment, vraiment belles. Donc, je vais aller en mettre 3. Ok, encore une fois, un nombre impair. Toujours, toujours, toujours. Et là, je vais aller les mettre en rose comme ça. Donc, je vais essayer de les mettre ici. Là. Je trouve ça plate un petit peu ma tâche, mais c'est pas grave, je vais finir par l'arranger. J'en mets 2 comme ça. Donc, pour balancer le tout, je vais aller en mettre une en bas. OK? Je vais l'en mettre ici. Donc, on a l'impression que ça s'en va comme ça. Un petit truc bien pas compliqué du tout. Alors, voilà pour la première carte. Vous voyez que, bon, à part ma petite tache, là, vous voyez que j'ai utilisé, dans le fond, la même fleur, avec sensiblement les mêmes couleurs, mais on est capable de faire différents effets. Comme ici, j'avais pris la grosse tache dont ça débordait,
Et ici, je prends la plus petite pour faire l'intérieur seulement. Donc, en fait, c'est vraiment quasiment la même carte, mais avec un petit look différent. OK. La deuxième carte que je vous montre, ça va s'appeler la technique du smooshing. OK? Si vous allez sur Pinterest quelquefois, en tapant smooshing, S-M-O-O-C-H-I-N-G, vous allez en trouver plusieurs modèles faits avec cette technique-là. Okay? Vous allez voir, c'est hyper simple. Puis ce qui est le fun, c'est que ça donne jamais pareil. Que, tu sais, je serais pas capable de reproduire là, exactement cette carte-là. OK? Mais c'est pas grave. C'est ça la beauté de la chose. Donc, vous allez avoir besoin du carton aquarelle. Je le dis encore et encore et encore. Le carton aquarelle Stampin' Up, c'est le meilleur. OK? Il est épais. On est capable de mettre de l'eau en masse. Il boit. Il est vraiment là, parfait pour faire ce qu'on a à faire en carterie. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau, je ne sais pas si vous le voyez, là, un morceau de papier fenêtré ou d'acétate. Okay, voyez-vous, là, ici, ça brille, là. Vu que c'est une carte, c'est à peu près un morceau de 4 par 4, là. Mais sinon, moi, j'en fais aussi, je fais cette technique-là aussi sur des pages. Donc, celles qui font des pages, vous allez pouvoir utiliser la même chose, mais avec un acétate plus grand. Donc, je vais remettre mon papier brouillon, mon carton aquarelle, et je vais commencer. OK, cette technique-là, moi, j'ai utilisé 2 couleurs. Vous pourrez y aller jusqu'à 3, mais maximum. OK, sinon, c'est pas beau, il y a trop de couleurs, là. C'est comme, des fois, ça se mélange, OK? Donc, vous commencez toujours par la plus pâle. C'est important. Puis, on fait sécher entre les 2 couleurs. Donc, je vais reprendre mon pamplemousse généreux et mon acétate ici. OK, c'est un peu dur à voir, là, mais je l'ai dans les mains. Ce que vous allez faire, c'est venir mettre de l'encre sur l'acétate. OK, voyez-vous? Et avec une bouteille d'eau, vous allez venir ajouter de l'eau. On verse ça à l'envers et on s'en va tout simplement smoocher. Pas se moucher, mais smoocher sur notre carton aquarelle. Et voilà, on y va. OK, si c'est pas assez foncé, on peut en rajouter. Moi, c'est correct pour moi parce que je vais rajouter une couleur plus foncée par la suite. OK, donc voyez-vous, c'est ultra simple. J'enlève les plus grosses gouttes et je veux pas trop éponger. Et je vais aller faire sécher au fer. OK, c'est important d'aller sécher entre les 2 couleurs. Donc, je fais ça rapidement. C'est bien important que ça soit sec. Donc, je fais sécher. Ça sèche quand même assez vite, là. C'est sûr qu'on met pas une tonne d'eau, là. Fait que c'est assez rapide. OK. Donc, voyez-vous l'effet que ça fait? C'est vraiment beau, là. OK, ça fait comme vraiment un effet aquarelle. Mais comme je vous dis, on ne sait jamais qu'est-ce que ça donne au final. Parce qu'on travaille avec de l'eau, hein, fait que c'est comme un peu aléatoire. Là, je reprends mon acétate et je refais la même chose avec mon fruit des bois. OK. J'essaye qu'il n'y ait pas trop de lignes. Mais c'est pas toujours... Oups, je savais de manquer d'eau. OK, je vais comme ça. Et voilà. Je peux venir tasser mon eau un peu, tu sais, comme pour jouer avec. Voyez-vous ça? C'est hot, là. Là, je vais essayer de le descendre ici un peu. Là, j'ai des taches.
Et voilà, je pense que ça va se finir comme ça. OK? C'est une question de goût. Si vous le voulez plus foncé, ben une fois que c'est sec, vous pouvez rajouter encore de l'eau. OK? Mais je vous conseille vraiment, pas de l'eau, mais de la couleur. Mais je vous conseille vraiment de sécher entre les couches. Donc, je sèche. Je vais faire ça le plus vite possible. Quand il y a des gouttes, je viens juste la... Je viens pas l'éponger, là, mais je viens comme faire boire mon essuie-tout. Ah, regardez l'effet que ça donne. Wouhouhou, c'est magnifique. Quand on met beaucoup d'eau, c'est un petit truc, venir sécher là, à l'envers du carton aquarelle. Et voilà, c'est prêt. Hein? C'est pas beau ça, mesdames? Ça fait vraiment, là, waouh, ça fait abstrait. On aime ça. Et si j'avais voulu une autre couleur, ben là, ça aurait été ma troisième, un petit peu plus foncée. OK? Mais pas trop. Tu sais, j'en aurais mis moins, là, vu que on veut pas non plus cacher, là, le fond. Donc, ensuite, ce que je fais, j'étends tout simplement mes fleurs en noir. Je vais reprendre mon tapis. Donc, je ne travaillerai pas ces fleurs-là comme j'ai fait tantôt pour les autres. Je vais vraiment y aller. Je veux laisser la place dans le fond, à mon fond. Enfin, je veux voir là, en arrière des fleurs. Donc, je reprends la même fleur que tantôt. J'ai pris l'encre archivale noire. Et je viens étamper tout simplement. Une fois là. C'est magnifique. J'essaie de faire, tu sais, même si j'embarque un peu par-dessus, c'est pas grave. Là. OK, j'essaie de faire comme un petit menton de fleurs. Je vais redescendre un peu là. Comme ça, je vais salir mon tapis parce que j'ai pas mis de... Ensuite, je vais en mettre un petit peu plus haut là. Et voilà, voyez-vous? Super bébé fafa, comme diraient les enfants. Mais je pense que j'irai dans le coin. Je vais remettre mon papier pour pas tacher mon tapis. Et je vais me rajouter encore... Je vais y aller un peu plus en... J'ai le goût de faire ça comme ça. Et voilà, magnifique. On aime ça. OK, il n'y a rien de compliqué, là. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ça compliqué, là, à date? Avez-vous des questions ou c'est clair, mon affaire, là? Hein, c'est pas bien compliqué. Ça donne un super effet. Vous pouvez changer hein, votre combo couleur. Donc, par la suite, ce qui me reste à faire, c'est coller ça sur mon fond. J'ai déjà collé mon carton noir. J'adore le noir sur une carte. Ça veut pas dire que si on utilise du noir, c'est pour des funérailles, OK? Je trouve que ça donne un chic fou et ça fait un rappel ici avec mes fleurs. Donc, je vais coller mon carton aquarelle. Quand j'utilise de l'eau sur un carton aquarelle, ça veut un peu gondoler, je mets de la colle sur toute la longueur. Okay, habituellement, je fais les 4 coins, mais là, je mets vraiment de la colle sur toute la longueur pour que ça colle bien, là, pour pas que ça ait l'air de gondoler là, sur ma carte. OK? Donc, voilà. Ensuite de ça, on achève. Il me reste l'embellissement ici à faire. Donc, ce sont les napperons. Encore une fois, j'utilise encore les produits... Bon, il est coupé, celui-là. J'utilise encore les produits qui viennent de la collection Partagez ce que vous aimez. Hein, pour celles qui viennent d'arriver, là, la collection est disponible en lot avec les produits gratuits inclus jusqu'au 31 mai. Donc, les napperons, c'est peut-être un petit peu dur à voir, là, mais ce côté-ci, c'est comme nacré, que ça ressemble un peu à un collier de perles. Et ce côté-là, c'est blanc, un petit peu plus rugueux. OK? Donc, ce côté-ci, vous pourrez le colorier, si vous voulez, avec de l'encre, avec des marqueurs à l'eau.
Mais ce côté-ci, voyez-vous, j'en ai coupé un peu. Voyez-vous ici la couleur? Regardez, ça brille, ok? Je l'ai coloré avec un Stampin' Blends à l'alcool. OK? Le côté nacré, utilisez pas d'autre chose, ça tient pas. Ça vous prend vraiment les Stampin' Blends à l'alcool. Donc, j'ai déjà commencé un petit peu. Voyez-vous, j'ai coupé un petit peu mon apron. Je vais aller prendre la pointe pinceau et je vais aller colorier. Voyez-vous, c'est ultra simple. Ça se fait tout seul. Ça sèche tout seul. Et c'est coordonné. Voyez-vous? C'est beau, là. Hein? C'est coordonné avec mon carton. Vanessa me dit la première est plus texturée. Oui, ça dépend. J'ai peut-être mis un petit peu moins d'eau que celle-ci. OK? C'est vraiment là une question d'eau. C'est l'eau qui fait la différence. Donc, si vous mettez plus d'eau, ça va faire un effet plus vaporeux. Et si vous mettez moins d'eau, mais c'est ça que ça donne. Donc, c'est vraiment deux looks différents. Puis, comme je disais, c'est impossible de refaire exactement la même chose parce que c'est de l'eau. C'est dur de contrôler. J'en ai-tu mis assez? J'en ai pas mis assez. OK? Ensuite de ça, pour faire ici l'étiquette, dans le kit, encore une fois, ça vient avec une petite boîte. Et dans cette boîte-là, il y a des embellissements. Je vous l'ai déjà montré à mon premier vidéo. Il y a de la ficelle. Il y a des étiquettes. Puis il y a plein de... Ça a tout tombé dans le fond de ma boîte, là, mais il y a des trombones de 2 couleurs. Comme c'est ici. Et il y a des espèces de petites fleurs en métal. OK, voyez-vous? Donc, ça vient là dans le kit. Moi, j'ai choisi de prendre la petite étiquette pour ce soir. Donc, je vais la placer ici. OK? Ce que je vais faire avant, c'est que je vais aller tamper mon vœu. Un petit truc, étamper votre vœu. Si vous vous trompez, vous n'aurez pas besoin de tout enlever parce que vous vous êtes trompé. OK? Donc, je vais reprendre mon encre noire. Là, je prends la Memento parce que je trouve qu'elle sèche plus vite que la Archival. Quand j'étampe avec l'Archival, des fois, je me mets les doigts dedans, puis là, ça bave. Donc, je viens étamper mon vœu, tout simplement. Et c'est « Aime ce que tu fais ». Encore une fois, dans le même jeu d'étampes. OK? Je ne suis pas sortie, là, j'ai rien pris d'autre que ce jeu-là. Et là, je vais aller coller... Je vais faire ça ici comme ça, OK? Comprenez le principe? Donc, je vais aller mettre une bande de colle ici. Et je vais aller coller mon apron. Je ne sais pas si je suis assez haute, là. Je vais me mettre dans le milieu. Et je vais aller coller mon apron. Si ça dépasse, c'est pas grave, on va l'enlever après, mais on descend vraiment le plus bas possible. OK, on veut quand même voir le apron, mais voyez-vous que je veux juste une petite dentelle. Si ça dépasse ici, tout simplement, avec un ciseau, vous venez enlever l'excédent. Ça va être ni vu ni connu dans 2 secondes et quart. Donc, voilà. OK? C'est vraiment simple. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel apron hein, du catalogue. Là. Et on va mettre des Stampin' Dimensional encore une fois. J'aime beaucoup donner de la dimension à mes cartes. Je trouve que ça fait beau. Puis dans la poste, ça passe très bien. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Donc, je vais aller coller ça ici. C'est-tu beau, là? Préférez-vous en haut ou en bas? On dirait que j'ai comme... j'ai goût de faire changement. C'est rare, par exemple, que je colle des étiquettes en haut. Qu'est-ce que vous préférez? En haut ou en bas? J'hésite vraiment. Là, je suis comme en vous parlant, c'est comme si... c'est comme si j'ai eu comme... Ben voyons. Bon, on me dit en bas. C'est ce que j'aurais fait moi aussi
à première vue. En bas, en haut, bon, je ne sais pas quoi faire. Habituellement, je l'aurais mis en bas, parce que j'ai toujours l'habitude de mettre mes embellissements tout à la même place. On me dit en bas à gauche, on me dit en haut, on me dit... Bon, je vais faire changement. Je crois que je vais le mettre en bas ici. J'ai-tu plus d'eau? J'ai plus d'eau. Bon, ben alors je vous écoute. Si c'est pas beau, ça va être de votre faute. J'essaie de coller ça droit. Donc voilà, je le mets en haut. Je trouve que ça me fait bizarre. Finalement, je suis pas habituée. Mais c'est pas grave, le public a choisi. Donc, je termine encore une fois avec mes petites perles. Ah, on les aime, ces petites perles-là. Donc, je vais y aller avec le vert, tiens, pour faire une petite touche à part. Donc, voilà. Ici, tout simplement. Et voilà. C'était les deux projets de la semaine. Finalement, je trouve pas si pire que ça. En haut, là, à force de regarder, c'est juste une habitude. Hein. Habituellement, on n'est pas... je suis tout le temps... Mais là, vous m'avez fait sortir de ma zone de confort. C'est parfait. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui avec la thématique, là, avec la collection Partagez ce que vous aimez. Il va y avoir un autre projet la semaine prochaine, ça va être le dernier du mois. J'ai pas encore fait mon projet, mais ça va être une carte genre qui bouge, là, okay, avec un pliage original. J'ai déjà un peu mon modèle dans la tête, là, donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc, pour celles qui voudraient commander le lot, c'est jusqu'au 31 mai. Vous avez un paquet d'enveloppes, vous avez des cartons inclus là, dans le gros lot. Oups, excusez, j'ai accroché ma caméra avec mes mains. Donc, écrivez-moi en privé si vous avez besoin d'informations. Je reste en ligne, donc pour répondre à vos questions. Et merci à toutes celles qui partagent mon vidéo. Ça fait toujours plaisir là, de savoir que les gens apprécient notre travail. Alors, sur ce, merci beaucoup et bonne soirée.